nakoluka yo butupemo la musa elikia ya mitema ya batwe biso tobelemi koluka yo wapye pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi yanote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute nalelie pasinanga ikoma feti ya banguna nifiko yoko bondela pona lika micro pasteur Bobo eza boye akitoko penza vraiment bino tu bolandaka penza micro pasteur Bobo émission kitoko eloka sukali eloko kitoko penza yeah. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo ou chers internautes partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes ici avec Jano Kabouya, qu'on appelle la force tranquille. Jano Kabouya est avec nous. Il va se présenter dimanche prochain aux élections régionales ici à Bruxelles. Bonjour Jano. Bonjour pasteur Bobo. Vous allez bien? Très bien, alors. Dimanche, c'est les élections. Il fallait qu'on soit sur le terrain en train de conscientiser parce que les élections ici vont permettre de changer beaucoup de choses, dont notamment dans le lobbying que nous faisons, dans lequel nous disons que nous devons être partout pour parler pour la communauté congolaise. Vous êtes jeune, aimé dans la diaspora, aujourd'hui vous êtes candidat, les jeunes vous regardent, les jeunes nous regardent. Quel message vous voulez donner aux jeunes? Si vous êtes élu dimanche, qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes? Quelle est votre vision par rapport à la jeunesse? Ben, avant que je puisse peut-être parler de mon programme par rapport à la jeunesse, la seule chose que je vais dire, c'est je vais expliquer aux gens comment voter. Parce que beaucoup n'ont pas encore intériorisé ça. Il y aura 3 élections le 25 mai, donc ce dimanche. La première élection, ça sera les européennes, suivi des élections de la Chambre et une 3e élection du Parlement bruxellois. Moi, je me trouve dans le 3e élection. Donc, il faut bien retenir, je suis dans l'élection pour le Parlement bruxellois. Qui peut me voter? Toute personne qui habite Bruxelles et les 19 communes de Bruxelles. Comment me voter? Pour me voter et voter Jano Kabouya, c'est très simple. Il faut être belge pour pouvoir me voter. Sinon, vous ne pourrez pas me voter. Et savoir que, comme il y a 3 élections, moi, je fais partie du groupe SPA et qu'il faut choisir groupe linguistique néerlandais. C'est très très important. À un moment, l'ordinateur va demander pour quel groupe vous voulez voter. Si vous choisissez groupe linguistique francophone, vous allez voir tous les partis francophones, vous n'allez pas me voir. Il est impératif de choisir groupe linguistique néerlandais et puis vous allez voir tous les partis néerlandophones qui se présentent sur Bruxelles et là, vous n'aurez plus qu'à choisir la liste 12 SPA et vous pourrez me voter. Donc voilà, et vous pouvez voter notre tête de liste, Pascal Smet, et quelques personnes qui sont sur la même liste que moi. Chaque personne qui aura un vote, ça va compter comme... donc vous pouvez choisir 1 ou 2 personnes en plus pour voter, quoi. Mais maintenant, par rapport à ce que tu m'as dit, quelle est ma vision pour les jeunes? Moi, je vais dire, je n'ai pas une vision que pour les jeunes. J'ai une vision pour toute la communauté. Ça veut dire que nous avons des carences actuellement, des carences par rapport au logement. C'est que, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des parents à qui il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une discrimination, non seulement à l'emploi, non seulement au logement, et il faut apporter des solutions pour cela. Pour l'emploi, nous savons que plusieurs autres communautés ont une longueur d'avance sur nous. C'est-à-dire que ces gens-là sont en général propriétaires de leur maison. On pouvait voir ça à Scarbeck, à Saint-Josse. Les Turcs sont en général propriétaires. Si vous regardez à Scarbeck, c'est pareil pour les Maghrébins. Ils sont propriétaires. Quand vous allez dans les métros de la STIB, c'est eux qui travaillent dans ces métros-là. Et il faudrait qu'on puisse instaurer un système de quotas pour que les subsahariens, donc noirs aussi, puissent pouvoir travailler en Belgique. C'est tout à fait normal que ces jeunes-là puissent aussi prétendre, enfin, pas que les jeunes, mais que toute personne
on ne doit pas regarder sa couleur pour qu'elle puisse être engagée dans un travail, mais qu'elle puisse être engagée selon ses compétences. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont compétents, qui ont des diplômes, mais qui ne peuvent pas travailler à cause de la discrimination à l'emploi ici en Belgique. Donc il faudrait que nous puissions faire quelque chose par rapport à cela. Et nous savons aussi que par exemple pour acquérir un logement en Belgique, beaucoup de personnes sont obligées, les propriétaires demandent toujours que ces personnes-là puissent travailler. Et même quand ils travaillent, on demande que les deux conjoints puissent travailler pour qu'on puisse vous accorder un logement. Mais nous sommes déjà discriminés à l'emploi. Si vous ne travaillez pas, comment est-ce que vous pouvez encore avoir un appartement décent? C'est là que nous voyons que beaucoup de nos compatriotes qui vivent en Belgique habitent des appartements qui ne sont pas décents, dans lesquels souvent il manque des lavabos, des baignoires, enfin... Et il faudrait qu'il puisse y avoir une justice et que ces jeunes-là, enfin que ces familles-là puissent, grâce par exemple à un chèque social, pouvoir avoir accès à des logements décents. Donc des logements sociaux qui permettent que l'État puisse prendre une partie des charges du loyer de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? C'est qu'il y a la troisième compétence pour laquelle j'aimerais m'impliquer, c'est la compétence internationale. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous, la diaspora d'origine congolaise, nous devons être partout parce que nous savons qu'aujourd'hui, les décisions qui se prennent au Congo, c'est à l'étranger que ça se prend, c'est dans les pays occidentaux. Vous avez vu qu'aujourd'hui, grâce aux pressions des combattants, aujourd'hui on peut dire que la guerre a cessé par exemple dans le Kivu, même si nous savons que ces guerres étaient alimentées par le pouvoir en place et par les multinationales occidentaux qui sont basées en Occident. Donc grâce à nos pressions aujourd'hui, ils ont changé de stratégie, de tactique. C'est pas pour ça que nous devons dormir sur nos lauriers, nous devons toujours rester attentifs pour qu'on ne puisse pas nous sortir une autre formule pour essayer, par exemple, de reprendre la guerre dans le Kivu. Nous avons vu qu'aujourd'hui, John Kerry a dit Kabila ne peut plus se représenter après 2016. Mais c'est une victoire pour nous les combattants. Certains n'ont pas compris ce message-là. Mais je tiens à vous dire, puisque vous étiez là et que vous vous souvenez, quand j'étais en train de faire l'opération Touche pas ma constitution, où nous vendons des t-shirts. Il y a plusieurs lobbies qui se trouvent en dessous. Donc moi-même, je peux vous dire aujourd'hui, nous savons que nous nous sommes groupés entre groupes qui faisons des pressions internationalement parlant. Mais comme j'avais déjà dit, il y a des choses qui se passent en dessous. On ne peut pas en parler dans les vidéos parce que nous sommes en train de travailler pour faire la pression pour que Kabila ne se représente plus. Nous avons déjà une deuxième victoire, mais nous devons continuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que nous devons aller aussi dans les institutions belges. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de Kinshasa qui a un pouvoir faible. Kabila, comme il est là, quand on touche au peuple congolais, ils n'agissent pas, ils n'interviennent pas. C'est vraiment les pressions de la diaspora, des gens de l'extérieur, qui font que les choses changent au Congo. Nous avons vu en Angola, on a refoulé nos compatriotes, on a frappé nos compatriotes. Ils n'ont pas agi, ils n'ont rien fait. Nous avons vu que nos compatriotes ont été violés. Plus de 2 millions de femmes ont été violées dans le Kivu. Le pouvoir de Kabila a été complice de ces viols. Ils n'ont jamais chercher à ce que les coupables soient arrêtés. Nous avons vu aujourd'hui que dans Brazzaville, nous avons des gens qui sont en train d'être tués à Brazzaville. Et nous avons toujours le pouvoir de Kinshasa qui ne réagit pas. Quelque part, c'est nos pressions que nous faisons ici à partir de l'Europe qui font que les choses sont en train de changer, qu'il y a des dossiers qui sont en train d'être montés à la CPI contre ces gens-là. Si aujourd'hui je me retrouve dans les institutions belges, ça sera un plus, un atout pour la communauté, pour les Congolais, parce que nous allons à partir de ces institutions faire pression pour que les tueries, les massacres qui se sont passés au Congo, dans le Kivu, ne restent pas impunis. Toutes ces personnes-là doivent répondre de leur complicité, à commencer par le chef, la tête donc du pays, M. Kabila. Il doit répondre avec les complicités, avec tous les militaires qui ont vendu des armes au M23, tous les militaires avec qui ils ont participé dans des massacres dans le Kivu, aujourd'hui ils doivent répondre parce qu'il y a eu plus de 8 millions de Congolais qui ont été tués. Et ces Congolais-là, ils demandent, leur sang réclame justice. Et aujourd'hui, les seuls défenseurs du peuple congolais, c'est la diaspora. C'est cette diaspora qui, vous voyez souvent, qui marche, qui est là. On a tendance souvent à dire allez vous battre au Congo, ne vous battez pas ici, c'est au Congo que ça se passe. Mais aujourd'hui, vous voyez que les choses ont changé. Ça veut dire que
les choses ont changé grâce à nos pressions. Beaucoup de Congolais ont du mal à croire même à cela. Ont du mal à croire aux paroles de John Kerry. Nous devons continuer cette pression pour que, après M. Kabila, on ne puisse pas nous mettre une autre marionnette qui va continuer à faire que le Congo soit un État faible. Nous avons besoin de devenir un État fort, que quand les fils du Congo sont attaqués, qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir le courage de rompre, par exemple, les relations diplomatiques, qu'il y ait des gens qui puissent pouvoir et être capables de convoquer les ambassadeurs des pays qui agressent les compatriotes d'origine congolaise pour que nous puissions avoir une certaine dignité, que nous puissions être respectés. Et nous voyons que les Congolais de par le monde ne sont pas respectés. Et il faut que cela change à partir d'ici. Et pour terminer, je dirais, nous avons, comme vous avez pu le voir, nous sommes en période électorale. Aujourd'hui, vous voyez la victoire de la diaspora, la victoire de ces gens qui ont marché pendant longtemps, avec qui j'étais, parce que j'en faisais partie. Nous nous sommes battus pour que les choses puissent changer. Aujourd'hui, cette victoire nous revient à nous, qui nous sommes battus, qui étions sur le terrain. Aujourd'hui, nous voyons qu'en période électorale, nous voyons que les mêmes politiciens qui n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux, ceux qui ont dit que Kabila avait gagné les élections malgré les irrégularités, aujourd'hui ils sont en train de changer leurs paroles pour essayer de séduire la diaspora congolaise. Moi je demanderais juste à la diaspora d'origine congolaise de ne pas se laisser amadouer. Je demande à cette diaspora de ne pas être séduit par ces paroles qui ne sont pas des paroles sincères, qui sont juste des paroles, aujourd'hui, si je peux dire, qui sont juste des paroles aujourd'hui de séduction, mais qui n'ont rien de sincère réellement. Donc, nous avons battu, nous nous sommes battus pour que les choses puissent changer. Nous nous sommes battus avec des t-shirts que nous avons vendus, que nous avons emmenés partout, aux États-Unis, au Canada, en disant Kabila don't touch la Constitution. Et aujourd'hui, nous voyons que les effets positifs sont en train de venir. Bien sûr, plusieurs personnes vont essayer de dire que c'est pas vrai, ceci, cela, mais les choses sont en train de changer dans le Congo de demain. C'est ce lobby-là que j'ai envie de continuer. C'est cette vision-là que nous avons commencé avant, que j'ai envie que nous puissions continuer dans les institutions belges. Pour notre diaspora qui habite ici, mais aussi pour nos frères et sœurs qui restent dans notre pays d'origine qui est le Congo. Que répondez-vous à ceux qui disent que, après les 25, si vous êtes élu, vous allez vous retrouver devant les problèmes de Bruxelles. Rien que Bruxelles au Parlement bruxellois, car ce n'est pas le Parlement fédéral. Mais Pasteur Bobo, je vous invite surtout à aller vérifier par rapport à la première question que vous m'avez posée au départ, c'est que vous m'avez parlé quel était mon programme. Et j'avais expliqué aux gens que mon programme était basé sur les compétences du Parlement bruxellois. C'est pas difficile, j'invite toute personne qui est chez elle à taper sur Internet les compétences du Parlement bruxellois. Vous verrez qu'à l'intérieur de ces compétences-là, il y a les relations internationales dont je fais que vous parlez depuis le début, en disant qu'on va essayer de Kotia Munokonabiso dans tout ce qui touche Namakambo et Tali Congo. Donc ce n'est pas du hasard, mais nous savons qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent induire les gens en erreur, qui veulent manipuler les gens parce qu'ils sont de mauvaise foi. Comme je vous ai déjà dit, avec le combat que nous avons mené ici, normalement tous ces gens devaient plutôt être à côté de moi parce que, comme je le dis toujours, aujourd'hui si Jeannot Kabouya est élu, ça ne sera pas la victoire de Jeannot Kabouya, ça sera la victoire de notre combat. Parce que c'est leur propre frère qui sera là-bas pour continuer à parler au nom de notre lutte au sein des institutions belges. Mais si mes propres frères avec qui je me battais me combattent, comment est-ce que on peut montrer une certaine unité? Nous avons un problème dans notre communauté qui s'appelle la jalousie. Les gens ne s'aiment pas. Alors ne vous étonnez pas qu'on puisse être attaqué, agressé par d'autres pays. Nous avons besoin de devenir une communauté qui s'aime, dans laquelle il y a d'abord l'amour, et après cet amour, on pourra faire changer les choses. Comme je vous ai dit, les compétences de mon programme sont l'emploi, le logement et les relations internationales qui font partie des compétences
du Parlement bruxellois. Vous pouvez vérifier avant de me poser cette question parce que sinon on va tourner toujours en rond parce que ça fait partie des compétences qui existent, mais les gens mal intentionnés, ceux qui veulent que à tout prix Jano Kabouya ne passe pas parce que ces gens-là sont des gens infiltrés qui ont été envoyés pour que notre combat puisse toujours stagner, rester au même niveau. Mais nous, on doit élever le débat, nous devons élever notre lutte un peu plus haut. Nous ne devons pas avoir peur de nous retrouver dans les institutions belges. Pourquoi est-ce que les mêmes personnes là, pour vous montrer qu'ils sont mal intentionnés, pour Jano Kabouya, lui, il ne peut pas aller, mais ils sont en train de publiciter d'autres personnes d'une autre couleur pour que eux puissent les représenter. Quelque part, moi j'appelle ça, c'est de complexe. Parce que si votre propre frère, vous combattez votre propre frère, vous dites que notre frère, lui, ne peut pas faire ce que Mundé Lazosala, c'est d'abord un complexe. Donc je demande à mes frères, mais comme je l'ai toujours dit, ceux qui me soutiennent, ceux qui sont derrière moi sont plus nombreux que ces quelques agitateurs. Donc parlons de l'essentiel. Quel est le programme? Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je compte faire? Moi, je compte sur mes frères et sœurs pour donner une nouvelle image, une nouvelle vision de la politique. Parce qu'aujourd'hui, je suis tombé sur des mamans dans les marchés qui ont dit on est déçus de la politique parce qu'on a voté vos aînés avant qui n'ont rien fait, qui ne nous ont pas représentés. Aujourd'hui, on est en train de stagner. Oui, c'est vrai, nous sommes en train de stagner. Oui, c'est vrai, ils ont fait des erreurs. Mais moi qui suis jeune, je ne veux pas que les erreurs de mes aînés me soient attribuées. Je veux qu'on me donne une chance parce que là où nos aînés n'ont pas réussi, peut-être que Jano Kabouya, ce jeune-là, pourra réussir à faire quelque chose. Donc, il faut quelque part qu'on puisse me donner aussi cette chance-là. Donc voilà. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour dimanche. Pour terminer, Brazzaville, vous l'avez évoqué, nos compatriotes passent un moment très difficile à Brazzaville. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Et puis après, on va essayer de vous laisser, de vous suivre. Vous êtes en pleine campagne. Pasteur Bobo, je vais demander ceci. J'ai remarqué après plusieurs enquêtes sur Internet que j'ai pu voir, c'est que beaucoup d'images qui se passent à Brazzaville sont des images souvent qu'on reprend d'autres guerres, d'autres endroits qui se passent au Nigeria ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, moi, je préfère me fier aux témoignages de nos frères qui ont été tabassés, qui ont subi des graves atrocités, que ce soit physiques ou quoi que ce soit, à Brazzaville. Je préfère me baser sur ça. Mais je demanderai à nos frères d'être très prudents parce qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et que j'ai remarqué, c'est qu'on nous a infiltrés à partir d'Internet par les agents même de Sassou et de Kabila qui veulent que les peuples Congolais de Brazza et de Kinshasa puissent se battre, puissent se quereller. C'est une technique de nous diviser pour qu'eux ils puissent continuer à mieux régner. Vous savez que Sassou ne peut plus se représenter. Vous savez que Kabila ne peut plus se représenter. Ils sont en train de chercher à créer le chaos pour essayer de se maintenir au pouvoir. J'appelle mes frères à la prudence. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème avec le peuple brazzavillois. Aujourd'hui, le peuple brazzavillois n'a pas de problème avec le peuple de Kinshasa, les Congolais de Kinshasa. Donc, je vous demanderai d'être très prudent et de condamner le gouvernement de Sassou Nguesso et le gouvernement de Kabila. Gouvernement de Kabila parce qu'ils sont complices et ils le montrent tous les jours par leurs agissements, parce qu'ils ne condamnent pas, parce qu'ils ne font rien. Ils ne débloquent pas l'argent pour ces gens-là qui sont refoulés. Mais quand il s'agit d'Haïti, on envoie 2 millions de dollars. Donc il y a un problème quelque part. Il y a des gens qui sont avec leurs enfants, qui n'ont ni toit, ni logement et qui se retrouvent dans un stade, en train de vivre dans un stade. Pour moi, il y a un problème quelque part. Ce gouvernement a failli, a montré que c'est un gouvernement qui ne défend pas les intérêts du peuple congolais, mais qui défend des intérêts individuels. Et un jour, ils devront répondre de leurs actes devant la CPI et devant des instances, la justice congolaise aussi. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur Bobo. Micro pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.